fier de s'associer à ce rendez-vous inédit et désormais incontournable pour les blogueurs de France. Je tiens donc à saluer le travail remarquable des équipes des comptoirs du multimédia qui ont permis cela et qui, par leur dynamisme et leurs enthousiasmes, confirment la place de Paris comme un carrefour mondial des tendances numériques. Cette année, on a quasi doublé par rapport à l'année dernière. On a eu 2500 blogs qui ont voulu participer au concours. On a eu plus de 300 000 votes. On est arrivé à 360 000 votes. On a eu aussi 650 commentaires. Nos community managers ont essayé de répondre au mieux possible. Je suis désolé si on n'a pas pu répondre à tout le monde. Et enfin, je voulais remercier les sondages. Vous savez, le fonctionnement des Golden Blog Awards. Il y a un vote populaire pour élire les premiers blogs. Et ensuite, il y a un jury qui est constitué systématiquement pour chaque catégorie de journalistes, d'experts de la catégorie et de blogueurs. Je veux remercier aussi les blogueurs lauréats l'an dernier parce qu'ils ont tous fait partie du jury. Et donc il est temps de commencer. Il est temps de commencer. Quand on dit blogueur, on dit forcément un peu geek. Donc évidemment, cette soirée extrêmement représentée sur Internet et notamment sur Twitter. Le hashtag GPA11 est en trend topics depuis ce matin. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est que vous n'avez rien à voir. C'est clair. Vous pouvez continuer à tweeter avec le hashtag GPA11. Tous les tweets apparaissent sur les écrans dans les différents salons. Là, dans le salon principal, il y a d'autres salons derrière. Mais ça, on en reparlera plus tard. Il y a un accès Wi-Fi également. L'accès Wi-Fi fourni par Orange. N'hésitez pas à vous connecter sur le wireless d'Orange. Vous pouvez voir apparaître ActuWeb. Et ActuWeb, c'est Bezea et Thomas qui est le directeur du pôle agence de Bezea. Les lauréats Bezea. Voilà, tous les lauréats des Golden Blog Awards depuis 11 on va donner la micro à Thomas. Bonsoir à tous. Bonsoir Thomas, comment ça va? Ça va très bien. Très content d'être ici, un petit peu stressé aussi. Je me disais, si tu fais une marche là, t'es en fait pleine public durant les 5 minutes. C'est un petit peu aussi stressant d'être devant autant de personnes de France sur Internet, mais extrêmement bien. Surtout ActuWeb, c'est une catégorie extrêmement prisée. On voit évidemment sur l'écran derrière tous les shortlistés, comme on dit chez tous les blogs qui étaient en compétition. Tu vas avoir la lourde tâche d'ouvrir cette enveloppe pour décerner le premier award de la soirée. Bien ton niveau. Tu as les mains libres. Tu te rends ton micro et tu vas pouvoir annoncer, comme dans les grandes cérémonies, le winner is. Le prix là. Ah, tu t'en plais. And the winner. Peux-tu nous expliquer ce qu'est le blog Pixlix? Alors c'est un peu difficile parce qu'au départ c'était un peu tout et n'importe quoi. Et donc maintenant j'essaye d'aborder pas mal de thématiques geek et geeks, donc pas mal de trucs autour du design, du graphisme et puis des trucs de geek en tout genre. Donc je vous invite à jeter un œil. Et j'espère que si vous avez des appréciés. Ça fait quoi de remporter un Golden Blog Award? Voilà, j'ai le cœur qui bat, je suis très content. Déjà merci beaucoup. Le vainqueur est Paris Zigzag. Paris Zigzag, vainqueur de l'Award du meilleur blog sur Paris Zigzag. On demande évidemment aux représentants Et Paris Zigzag de monter sur scène. T'as demandé Noël aux gens de se rapprocher de la scène pour parce que là c'est voilà. Et voilà. Ah mais c'est sérieux hein. Vous êtes deux. Oui on est deux. On est Paris Zigzag, ouais. Bravo, il est très beau et vraiment. Merci à vous. Pouvez-vous nous parler rapidement de votre blog qui apparemment fait l'unanimité puisque vous avez remporté cette award. Comment votre blog s'est construit, comment il a existé et de quoi il parle? Alors c'est un blog qu'on a lancé il y a 6 mois, donc qui est assez récent. En fait on était d'anciens collègues de travail et puis on aimait bien parler tous les deux. Donc on s'est dit qu'on allait lancer un site, un blog sur Paris. Et en fait dans notre entreprise on était un petit peu les gens qu'on venait voir pour demander des bons plans, les sorties, les balades sympas, les choses un petit peu insolites. Donc on s'est dit voilà, on se lance et voilà, on a eu pas mal de visiteurs. Donc on s'est inscrit et puis Ces mecs-là, ils ont arrêté leur Vous avez bien fait. Félicitations. Bravo. On va parler d'appeler. Bravo. Merci Jean-Bernard d'être venu ici ce soir. Le vainqueur est Actualité Voiture. Actualité Voiture.
faufilée, vous êtes très nombreux, hein. Très impressionnant ici en tout cas. C'est une jeune fille qui va monter sur scène pour Actualité Voiture. Bravo. Bravo, félicitations. Merci. Bien sûr, tu peux lui donner. Ça fait quoi de recevoir cet award? Cet award, c'est une histoire d'un blog qui a 2 ans et c'est une bataille aussi parce que l'automobile c'est un monde d'hommes et le fait que je gagne aujourd'hui ça montre que ça peut appartenir aux femmes aussi. Voilà. Bravo, félicitations. Particulièrement. C'est une catégorie qui me plaît particulièrement. Petit coup de chaud sur les Golden Blog Awards avec la catégorie bande dessinée, sponsorisée par Otaku, et qui le prix sera remis par l'égérie d'Otaku, qui n'est autre que Katsuni, j'espère plus. monter sur scène pour remettre ce prix du blog BD de l'année. Alors j'ai peur qu'il soit extrêmement demandé pendant cette soirée, Katsuni, comme à toutes les soirées. Elle va quand même venir, elle va quand même devoir monter sur scène. On va l'attendre, si vous le voulez bien. Applaudissez-la, ça va peut-être venir quoi. Elle sait comment se décrire. Si on peut monter une main pour qu'on soit rassuré de se dire qu'elle progresse. Non mais elle est là, je l'ai vue, donc elle est obligée de venir maintenant. Je crois que je la vois arriver là. Elle est timide peut-être. Elle est très timide, c'est-à-dire que Katsuni est extrêmement timide. En tout cas, une catégorie très disputée avec plus de 170 blogs présentés et plus de 20 000 votes. Dans le lot, il y a un carnet ordinaire, des poules et des pois, Epic Strikes, Silver, blog BD de plus, jeu de fiction. Vous pouvez applaudir Katsuni. Il monte sur scène. J'ai pas me donné pour lui faire la visite. Noël rêve aussi de t'embrasser, donc je laisse le faire. Comment ça va, Katsuni? Très bien. J'étais tout au fond donc j'ai un peu couru au niveau des fraises Tagada en fait. Donc j'ai couru pour remettre ce prix. Je suis ravie de le remettre. Tu as un blog, Katsuni? Oui, j'ai un blog qui est chez les Invoques. Je parle des coulisses de l'industrie du X. Voilà. Tu tweets beaucoup trop. J'étais justement en train de tweeter quand tu m'as appelé sur scène. En tout cas, c'est à toi que revient la lourde tâche de nous donner le vainqueur de cette catégorie bande dessinée. Donc je termine la liste. Il y avait aussi Jus de fiction, Les Babillades de Babinette, Objectif Prunia, Mary Bird, Le Journal d'en haut et C1G1 qui va remporter cette catégorie bande dessinée. Vous êtes prêts? J'ai l'impression qu'ils sont prêts. J'aime beaucoup cette sensation de pouvoir. En fait. J'ai envie de prendre mon temps. Va prendre ton temps. Ça va? Bon alors, donc le grand gagnant pour la bande dessinée. Beaucoup de filles. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, en quoi consiste ce blog que je vais voir et que je trouve absolument magnifique? Alors, Carnet ordinaire, c'est un petit carnet pour raconter tout ce qu'il y a d'extraordinaire dans la vie de tous les jours. Donc, c'est des anecdotes de bureau, de métro, d'un peu tout. Et puis, c'est un vrai carnet qui se feuillette en fait en ligne. C'est l'agence 56 gars qui me l'a fait et c'est un petit truc en plus. Bravo. Merci. Félicitations. Et catégorie beauté, On a une chance extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui c'est Franck Provo. Et le représentant de Franck Provo, c'est Franck Provo lui-même qui est avec nous ce soir. Donc ça me fait extrêmement plaisir qu'il soit là. Franck Provo qui est attendu sur scène, vous le connaissez tous. Vous le connaissez tous, vous l'avez vu à la télé. Monsieur Provo, bonsoir. Grand honneur de vous recevoir sur scène. Vous avez la lourde tâche de remettre le prix de World du Blog BD. Vous le vivez comment? Beauté. Le beauté. Je suis resté sur Katsuni, excusez-moi. Alors, je suis d'abord très heureux de remettre ce prix. Je vais y arriver. On vous écoute. Tout le monde écoute? Mais en plus, je suis très heureux parce que je viens de découvrir et on communique ensemble depuis longtemps. Donc, ça me fait extrêmement plaisir. Et en même temps, je vous ai ramené une petite enveloppe pour un relooking avec Fabien Provo et Franck Provo qui
des produits de voiture, pas des produits de beauté. Bravo. Est-ce que, bravo, félicitations déjà, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi parler de beauté, en blague. Mon Beau Défi, c'est un blog qui est un blog de filles, de maquillage, et qui s'astreint en fait à ne pas trop parler. Merci. Oh, ouais, très attentif. C'est en fait un blog de filles qui joue un petit peu avec l'étiquette des blogs beauté en parlant un petit peu pédagogie, expliquant ce qui se passe derrière les cosmétiques et en montrant des coups de cœur comme un blog de filles classique. Ça fait quoi de recevoir un prix Ça fait trembler les jambes. Ça fait trembler les jambes un petit peu. C'est qu'il y a tout le monde sur scène depuis un petit moment déjà. Donc, voilà, très bien. Merci beaucoup et bravo. Félicitations. Merci. Merci. Catégorie cinéma avec Wheezy qui sera présenté par Cyril Paglino, qui est cofondateur de Wheezy. Ouais, on peut dire ça comme ça, c'est un des boss de Wheezy. Cyril Paglino, qui tout à l'heure avait honte de sa tenue quand il a vu la mienne, mais il va quand même venir sur scène. Cyril aussi est quelqu'un de très occupé, de très demandé, pas beaucoup de moi. Il va falloir attendre un petit peu en attendant qu'il arrive sur scène. Cyril est attendu sur scène, hein, je vous rappelle. La catégorie cinéma avec de très jolis blogs en compétition. Je vais les citer. John Plisken of Mars, L'étoile héroïque, Scénario Buzz, Critique Film. Et là j'en vois parce que je ne vois pas de Cyril arriver. Le blog de cinéma, Focus on Animation, cinecomics.fr, Ted sifflera 3 fois, Addicted to Dexter, ou encore Chronique en série. Le vainqueur est parmi ces 10 blogs. Et on attend que Cyril arrive sur scène. Sans Cyril, on peut rien faire. Bah si, on peut ouvrir leur blog quand même, mais ce serait dommage qu'il ne soit pas là pour remettre son prix. Cyril Paglino. Ah oui, on peut rien comme tout. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, t'étais où? J'étais dans le fond de la salle, j'ai couru pour venir. Avec qui? Avec des amis. Tu faisais quoi? Je discutais de plein de choses. Tu t'as entendu quand même? Ouais, je t'ai entendu. Ok, d'accord. Crier mon nom 3 fois. Ouais. C'est quoi Wheezy? Wheezy, c'est deux choses, mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on met en relation les stars et les marques. Pour tout type de choses, des publicités, online, offline, plein de choses sympas. Toi, t'as vu à la télé, toi, non? Il y a très longtemps. Très longtemps. Ouais. Très longtemps. On va pas en parler. En tout cas, c'est à toi que revient l'avantage de remettre. Je suis très flatté. Le WAM. Du cinéma. Elle n'est pas ouverte. Ah non, on l'a pas ouvert. Je sais pas, on découvre comme toi. On sait vaguement. On vous fait travailler un peu. Je vais la faire très courte. Le gagnant de la catégorie cinéma. Qui remporte cet award. Pour l'instant, qui gagne sur scène. Max Besnard, ce n'est pas toi, le lauréat. Si on attend autant de coup, si on attend autant de temps, eh ben, si on attend autant de toi, on y est encore jusqu'à 23h, ça y est. Voilà. Vous pouvez l'applaudir, bravo. Un blog très important, le blog cinéma. Merci. Bravo. Un blog critique ultra subjectif, un brin foot-track, c'est écrit sur mes fiches. Oui, sur la catégorie cinéma et les séries télé. Est-ce que c'est bon ça? Oui, c'est tout bon, ce sont bien mes mots. Et je dois dire que je ne m'attendais vraiment pas du tout parce que. C'est pas bien chaque fois. Ah oui, c'est vrai, c'est nul. J'ai rien préparé. Non, oui, parce que comme je le dis, oui, c'est un blog un peu foot-track parce que j'ai écrit un peu quand j'en avais envie. C'est pas tellement professionnel comme blog. Voilà, j'ai essayé d'y mettre un petit peu le plus de temps que je pouvais. Et puis voilà, donc je vous remercie. C'est une très bonne surprise. Sincèrement, c'est une très bonne surprise. Donc merci. Est-ce que c'est pas ça que les internautes apprécient le côté amateur justement? Alors je pense que pour un blog, alors, je dis pas que c'est forcément mon cas, je jetais des fleurs, je parle vraiment d'une façon générale. La seule façon, je pense, pour un blog de se démarquer un tout petit peu, vraiment, c'est d'essayer le plus possible d'avoir une écriture la moins neutre possible. Et c'est le principe du truc finalement, de s'engager, de prendre parti, et puis de ne pas hésiter à avoir un ton un peu mordant. Alors je sais pas si c'est le cas de celui-là, mais j'ai l'impression que c'est complètement nul ce que je suis en train de dire en fait. J'ai juste un peu parlé. C'est ce que le jury a aimé, je sais pas, c'est ce ton très particulier, cette phrase mythique, si tu es tiède, je te vomirai de la bouche. Ça correspond tout à fait à ça. Merci beaucoup, le nom, bientôt. Alors John Plisken of Mars, pour faire très court, en fait, ça vient de mon admiration sans borne pour le réalisateur de cinéma John Carpenter. Et c'est la contraction très belle entre son prénom, John, et puis
puisqu'il y a le héros de New York 97, film de John Carpenter, à qui je rends hommage d'ailleurs, et à qui je dédie ce magnifique parfum. Voilà. Non, merci beaucoup. Voilà. Merci, merci et félicitations, bravo. Merci beaucoup, merci. La culture généraliste, avec un magnifique partenaire, le Nouvel Ops Plus, et avec Aude Barreau, qui est la rédactrice en chef adjointe du Nouvel Ops Com, qui, j'espère, est avec nous ce soir. Elle me l'avait juré. Oui, elle est là. Si, oui, tout le monde l'a vu. On l'attend sur scène maintenant. Comme d'habitude, quand il faut meubler, tu es là. Bonsoir, Aude Barreau. Merci d'être là ce soir. Ah, merci à vous de m'avoir. Il faut que je présente le plus, c'est ça? Ouais. En deux mots, le plus, en fait, c'est un nouvel. Donc là, c'est le petit instant de pub, c'est le nouvel espace participatif du Nouvel Ops. Donc, vous tous, chers blogueurs qui avez plein de choses à raconter, si jamais vous avez envie d'écrire sur le Nouvel Observateur, vous êtes les bienvenus. Et ça s'appelle le plus, et l'URL, c'est leplus.nouvelops.com. Et pendant que tu ouvres l'enveloppe, je vais citer les blogueurs qui ont été nommés dans cette catégorie. 252 blogs au total, plus de 20 000 votes, catégorie très populaire. Dans le lot, Crash Campance, Stelmag, Blog en bois, la bibliothèque, après la pub, Fleppy.net, la fille de 1973, From Paris, Cadet Buzz ou encore Exclusive People. Et le vainqueur est... Et le vainqueur est... Bonsoir. Bonsoir. Félicitations. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux résumer rapidement comment fonctionne ton blog Alors, Crash Campement, en fait, c'est un site qui parle de l'histoire de France de manière sarcastique et avec un peu d'humour, avec du second degré, mais qui raconte quand même la réalité. Voilà. Ça fait quoi de savoir un endroit comme ça? C'est très lourd. C'est lourd, hein? Ouais, c'est bon. C'est très bon. Et c'est chouette. C'est cool. Bravo, félicitations, merci beaucoup. Merci. Vous pouvez les applaudir. Alors sur la prochaine catégorie, c'est beaucoup plus facile, c'est culture graphique. C'est Comptoir Multimédia qui va venir avec ses deux représentants, directeur associé Martin Callan et Karine Jouenigo. Eux, ils étaient tout prêts, très bien, apparemment. C'est des potes, quoi. C'est ça, vous avez tout bien briefé avant. On nous avait prévu. Ah oui, je vois ça, ouais. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on peut juste rappeler en quoi consiste cette catégorie culture graphique? Très bonne question. Culture graphique, donc, surtout, c'est la manière dont les comptoirs voulaient s'associer à cette soirée. Quelque part, la culture graphique, c'est un petit peu la base du web. Et la base du blog, même si le blog c'est du mot, ça se traduit par du graphisme. Et nous, on est très très fiers justement de nous associer plutôt aux blogueurs. Je ne voudrais pas trop parler des comptoirs, mais encore une fois parlez-vous, puisque la soirée c'est vraiment pour les blogueurs. Et comme l'a dit Noël, notre chef suprême au début, la qualité des blogueurs français est vraiment extraordinaire. Et c'est notre façon de dire merci aux blogueurs et à ce partenariat avec eux que nous apprécions énormément. Okay. Il est temps de remettre ce devoir. Je vais décerner le prix. Donc le meilleur blog de la catégorie graphique est... Parmi les nommés, nous avions Fribouille.net, Newgrid, Boombeck, de l'autre côté des cailloux, à prendre la photo, Actu Locaux, Paris versus New York, hors sujet, 6 and 5, AGD Mag, le vainqueur est... Le vainqueur est... Merci, bonsoir à tous. Bonsoir et félicitations. Merci. C'est lourd. Ah oui, effectivement. Vous avez mis quoi, du plomb dedans? De l'or, 5 kilos d'or pur. On rigole pas ici. C'est quoi Écribouille? Alors Écribouille, c'est un blog qui s'intéresse à la culture graphique, à la culture visuelle à travers tous les domaines de culture graphique en général, que ce soit la photographie, le design, le web design et tout ce qui a trait aux beaux-arts. Et en fait, mon objectif, c'est d'essayer de donner un point de vue un peu subjectif et surtout d'avoir des analyses un peu transversales par rapport aux choses. Est-ce que comme tous les lauréats, tu ne t'attendais pas du tout à remporter ça? Je m'attendais pas. Non, je m'y attendais vraiment pas, mais ça n'empêche pas d'être vraiment heureuse, de remercier toutes les personnes qui ont soutenu mon blog et aussi ceux qui ne l'ont pas soutenu. C'est tant pis pour eux. Et voilà, encore merci. Bravo et merci. Merci beaucoup. Catégorie importante.
concours France, Guillaume Descasses, qui sont dirigeants qui nous a aidés pour cette catégorie. C'est lui qui va remettre le prix, qui était déjà dans le dernier. Voilà, il est tout prêt. Bonsoir à tous, c'est la deuxième année. Alors nous c'est important les blogs parce que nous avons lancé notre cinquième version de site internet. Pour l'écologie, j'en profite pour dire qu'il y a encore plein de place pour faire des blogs en écologie parce que vous avez fait des trucs super, mais on peut en faire beaucoup mieux. Et là-dessus, je pense que les blogs français, on n'est pas les meilleurs. Voilà. Alors pour nous c'est important les blogs puisque nous lançons notre cinquième site qui a été fait avec des blogueurs qui sont Gus, Amine et d'autres qui sont ici ce soir et qui nous ont aidés à réaliser notre blog. Voilà. Alors le gagnant ce soir est... Bonsoir. Bravo, félicitations, c'est lourd. Je fais bien de le prévenir. Peut nous parler rapidement de votre blog? Depuis 2006, l'aventure a commencé et l'idée c'était de rendre l'écologie attrayante, amusante, divertissante et pas seulement performante et trop professionnelle. Voilà. Donc voilà, j'en reviens pas. Je remercie la Green Team grâce à laquelle je suis là. Il y a Marc Rouge, ma vie aussi, il y en a plusieurs qui sont ici. Et Youyou aussi qui m'a aidé à transférer le blog vers le WordPress. Et alors, mon premier supporter, c'est mon mari. Bravo, félicitations. La catégorie, c'est la catégorie économie et marketing, et c'est BNP Paribas qui est donc sponsor cette année, comme l'an dernier, et je demande à Julie London de nous rejoindre. Je peux dire London. Je crois qu'elle va faire London, qui est responsable marketing 2.0 pour BNP Paribas. Moi, j'ai fait la même blague pour lui l'an dernier. C'est ce que je pensais. Je suis désolé. Non, j'en ferai plus, c'est fini. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup d'être là. Merci. Et tu m'en veux pas? Non, on peut la faire, alors non, la donne. Voilà. Donc en tout cas, catégorie extrêmement importante, 113 blogs représentés. Je peux commencer à faire un blog. Dans le lot, Advertising Times, Senior Blog, Z Factory, Gestion des risques interculturels, Le Prince du Web, Restauration 21, Jolapon, Aaron Bourse Blog, blogagroalimentaire.com et Social MKG. Et le vainqueur, dans quelques secondes. Et le vainqueur est... Félicitations. Merci. J'ai une question très bête. Pourquoi vous créez un blog sur l'économie et le marketing, moi qui n'ai jamais sorti dans mon blog? En fait, ce blog-là, je l'ai fait il y a à peu près 2 ans pour faire en sorte que tout le monde puisse découvrir la publicité autrement, avec des dossiers gratuits un peu plus légers que d'habitude. Et voilà. Qu'est-ce qu'on y trouve concrètement? Les dossiers sont un peu tout et n'importe quoi et qui sont liés à la publicité. Pas forcément l'économie. Non, pas forcément l'économie ou le marketing, mais la publicité en général. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. La catégorie de gastronomie et qui est cette année représentée par Kitchen Music d'Intermed, by Intermed. Je vais demander à Valérie Mest, qui est la directrice des relations extérieures et de la communication corporate, de nous rejoindre sur la scène. Et c'est le starting block pour annoncer le gagnant. Valérie, qui nous a déjà suivi l'an dernier. Bonsoir. Plaisir de vous avoir. Très bien, c'est vrai que ça fait la deuxième année que nous sommes partenaires effectivement des Golden Blog Awards. Nous sommes très attachés à cet événement. La Kitchen Music by Intermed, c'est pour les geeks, pour ne pas oublier d'aimer manger. C'est pour ceux qui aiment la viande et ceux qui ne savent pas vivre sans musique. Ce sont donc des recettes forcément en format audio et chacune avec leur playlist. Mais plutôt que d'en parler, le mieux c'est connecter. Je vais donc avoir l'honneur. Donc là aussi, catégorie et beaucoup de succès. Voilà. Parmi les blogs nommés Je veux être bonne, Ma petite cuisine, My Day and the Gang, The Flying Muffin in Paris, Cookismo, Fashion Cooking, Cuisine Addict, Gourmandise et Merveille, j'ai la dalle, Juicy's and Cakes, Papy et Pupille. Et le vainqueur, catégorie. J'ai l'honneur d'annoncer le vainqueur qui en plus était mon coup de cœur personnel, donc j'en suis d'autant plus heureuse. Elle est où?
Moi. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur votre blog? On trouve plein de choses. On trouve de très belles photos pour illustrer des recettes assez originales. Et des simples recettes. Et en fait, l'originalité du blog, c'est d'avoir des très belles images, d'avoir un ton assez rigolo et en fait de faire des recettes animées. Et c'est ça en fait qui a fonctionné pas mal ces derniers temps et qui font qu'aujourd'hui Anna arrive à bien se faire voir sur la blogosphère. Voilà. Le nom vient d'où? Tu veux être bonne? Comme ça, cette pression. En fait, ça vient. Bon, Anna s'est dit qu'elle commençait à être un peu plus grosse que son mec et elle a voulu commencer à faire un régime. Voilà. Et petit à petit, elle a apprécié faire des recettes et ça a pris le pas sur son régime. Voilà. Et juste pour information, vous pouvez suivre Anna également sur Twitter, sur BWAK, BWAK. Merci beaucoup pour elle. Tu peux ajouter quelque chose? Pas du tout, je veux juste encore les féliciter. Je suis vraiment très très heureuse que ce soit vous qui remportez ce prix ce soir. Et donc j'avais une petite tenue kitchen music, mais